coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo budget qui sera mon bilan 2022. Je vous ai dit que j'allais vous tourner cette petite vidéo qui pourrait être pas mal pour moi et pour vous. Comme ça, pour moi, je peux voir un petit peu qu'est-ce que j'ai économisé sur ces 6 mois. Puisque moi, il faut savoir que j'ai commencé les enveloppes budget à partir du mois de juillet 2022. Je vais juste faire une petite présentation puisque vous êtes nombreux à me suivre sur mes vidéos budget. Mais vous avez peut-être pas toutes les informations. Donc pour commencer, je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans. Je suis responsable chez Aldi. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis avec... Si, c'est ça que je voulais dire. Je suis avec mon conjoint depuis 13 ans. Donc, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Nous ne sommes pas pacsés, nous ne sommes pas mariés. On veut pas, voilà. Pour l'instant, pacsés peut-être plus tard, mais mariés, on n'est pas pour. Ensuite, on a 2 petites filles. Donc, on en a une qui s'appelle Mia, que pas mal de gens connaissent, puisque je fais des vidéos souvent avec elle. Enfin, pas en ce moment, mais j'en faisais. Donc Mia qui va avoir 5 ans au mois de février et on a la petite Luna, donc la petite dernière, qui est arrivée le 30 octobre, donc elle a 2 mois. On a commencé les enveloppes budget au mois de juillet parce que je savais qu'on allait avoir cette petite fille. Et pour moi, c'était essentiel d'avoir de l'argent de côté, de pas galérer, de pas... Voilà. Franchement, je vous avoue qu'avant de faire ce système d'enveloppe, on n'arrivait pas à mettre de côté, on était toujours à découvert, Alors, on payait nos factures, ça, il n'y avait aucun problème, mais une fois que nos factures sont passées, on n'avait plus grand-chose pour vivre le mois. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et là, vu qu'on avait un deuxième enfant qui allait arriver, j'ai fait... on va dire une bonne résolution, c'est-à-dire faire les enveloppes budget. Alors, je suivais énormément de vidéos budget, ça me donnait très envie, mais au début, je voulais pas parce que je me suis dit que ça marchait pas, etc. Enfin, voilà, que c'était une perte de temps. Et finalement, je m'y suis mis, donc je m'y suis mis depuis juillet et je peux vous dire que c'est vraiment une méthode géniale. J'ai jamais fait autant d'économies, je me suis jamais autant sortie chaque mois en faisant mon budget, puisque moi, vous savez, chaque mois, j'ai un budget à respecter et vous voyez, je fais des économies. Donc franchement, je peux que, encore une fois, vous recommander ce système des enveloppes. Je vous le dis assez souvent dans mes vidéos, mais je peux que vous les recommander. Donc voilà, petite présentation faite. On va voir ensemble ce qui s'est passé, enfin, ce qu'on a dans les épargnes. Et j'ai pris mon classeur défis puisque je vais enlever les défis des jours fériés puisque j'ai commencé en juillet. Et du coup, de juillet à décembre, j'ai de l'argent dedans que je vais retirer. Et comme ça, je repartirai directement de janvier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ce petit classeur là. Et on va voir également ce qui s'est passé dans les épargnes puisque les épargnes ont bougé. Puisque là-dedans, je mets mes épargnes long terme et moyen terme, enfin et court terme. Et du coup, ça bouge un petit peu, mais on va faire le calcul ensemble puisque je ne l'ai pas fait. Donc je ne sais pas ce qu'il y a réellement dans mes épargnes. J'ai juste fait le petit calcul des économies de l'année. Donc ça comporte pas les épargnes, hein, attention. Ça comporte vraiment les économies que j'ai fait chaque mois. Et on a un total de 2 956,82 €. Sauf que, voilà, tout ça, c'était censé être dans les défis. Mais il y a des défis qui ont bougé. Donc, il y a des défis, voilà, j'ai utilisé... Enfin, alors, je crois pas que j'ai utilisé de choses. De toute façon, on va faire le calcul des défis également. Mais voilà, après, si, parce que ça a bougé dans la monnaie, j'ai retiré, je pense que ça a bougé un petit peu. Donc déjà, dans les économies des 6 premiers mois, enfin des 6 premiers mois que j'ai fait, on a fait une économie de 2 956,82 €. Et ça, franchement, avant ce système des enveloppes, je n'aurais jamais pu mettre autant de côté. Donc, je suis très, très contente. Donc, voilà un petit peu les économies de l'année. Donc, ce support, vous allez plus le voir puisque je n'ai imprimé un autre. Donc, je vais juste faire le calcul de mes épargnes et de mes défis. Et je vais noter en fait ce que j'ai eu en 2022 sur mon nouveau support 2023. Comme ça, je ferai une différence l'année prochaine. Voilà pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retirer... Donc là, vous voyez, j'ai remarqué mes petits défis, puisque à partir du mois de janvier, fin janvier, je vais noter ce que j'ai dans les défis, fin février, fin mars, etc. pour voir un petit peu la différence que j'ai. Comme ça, à la fin de l'année, je saurai ce que j'ai mis vraiment dans les défis. Donc ça, c'est à remplir à partir du fin du mois de janvier. Je vais y arriver. Du coup, au niveau des défis, donc on va venir calculer ici, qu'est-ce qu'on a?
Donc celui-là, normalement, j'étais censée le commencer en début janvier, mais finalement, je l'ai commencé avant. Mais c'est pas plus mal. Donc là, on a déjà 45 €. Ensuite, au niveau du Monopoly, on a 80 €. Du défi, 2 €. Donc on a déjà 110 €. Et du coup, il faut que je rajoute ce qui me reste ici. Normalement, j'ai fait le total ici. Donc on a 150 €. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 150. Défi 5 €, pareil, on a 150 € de côté, plus ce qu'il y a dans l'enveloppe, ça fait 235. Du coup, je suis décidée à les garder pour les vacances. Voilà, je trouve que ça peut être pas mal pour remplir l'enveloppe vacances. Donc, ça sera très très bien. Mon défi 10 €, on a 120 €. Hop. Le défi des jours fériés, je ne le compte pas puisque je vais le retirer. Alors, je vais juste retirer l'argent. Donc là-dedans, on avait 70 €. Hop. Donc je les compte pas puisqu'ils vont être comptés dans les épargnes. Je vais voir où je vais les placer d'ailleurs. Comme ça, je repartirai à partir du mois de janvier. D'ailleurs que je n'ai pas encore mis. J'ai pas mis encore le 1er janvier. Oups, je vous ai fait bouger. Voilà, comme ça on repart vraiment sur une nouvelle année, nouveau mois, nouveau défi. Voilà, donc là c'est bon. Le défi 2023, pareil, il va être commencé à partir de janvier. Et ensuite on a le défi de la Switch qui est de 110 €. Le tatouage qui est de 60 €. Donc on a, ah oui, et le défi d'or. Donc hop, donc 800 € plus 69,90. Donc dans mes défis, j'ai 869,90 €. Franchement, c'est juste énorme. Je vais venir juste le noter ici. Comme ça, je saurai qu'est-ce que j'ai mis en 2022. Donc 2022. Alors normalement, j'ai mis beaucoup plus que ça. Hein, sauf que, voilà, comme je vous ai dit, ça a bougé. D'ailleurs, j'ai dans mon défi... Attendez, je reviens. J'ai oublié, mais il faut que je compte quand même le défi du mois. Donc, il y a 150 € à rajouter, puisque ça faisait partie des défis. Donc, je fais plus 150. Donc, on est à 1019,90 € dans les défis 2022. Donc, je vais marquer 2022. On a mis 1000... Enfin, on a, pardon, 1019,90. Voilà, on a 1019,90 dans les défis. Donc, on verra à la fin de l'année 2023, voir si on met plus ou si on a mis moins. Comme ça, moi, ça me fait une petite trace. Et ici, je viendrai noter ce qu'on a également fin janvier. Donc, là, par exemple, pour les 1000 €, j'ai dit que j'avais 45 €, mais je vais en rajouter sûrement dans le mois de janvier. Donc, je viendrai faire le total directement. Voilà pour ça. Donc voilà au niveau des défis. Franchement, c'est juste trop bien d'avoir autant d'économies dans les défis. C'est trop bien. En parlant de défis, je vous montre juste les nouveaux que je vais faire au mois de janvier. Donc je les ai déjà attaqués. Donc on a le défi 2023 que j'ai demandé à mes économies et défis. Donc c'est pour un total de 31 €. Et il faut mettre 1 € par 2023. Donc voilà, j'en ai déjà eu 4. Et du coup, j'ai mis, j'ai barré. Donc, je ne les ai pas plastifiés puisque ça, c'est un défi que je vais faire au mois de janvier. Et ensuite, je le garderai pas. Donc, du coup, on est déjà à 4 € sur ce défi. Et ensuite, j'ai également demandé celui-ci. Donc, toujours sur mes économies et défis. 50 centimes par coupe de champagne. Vous pouvez avoir un total de 15 €. Et si vous voulez mettre un bonus de 5 €, vous pouvez avoir un total de 20 €. Voilà, c'est vrai que les petits défis comme ça, c'est plutôt pas mal, c'est ludique. Et comme ça, moi, à la fin du mois, je sais que je peux vider des défis. Parce que c'est vrai que tous les défis que je fais, je les vide pas forcément tous les mois, sauf le défi du mois. Mais sinon, comme ça, moi, ça fera de l'argent de côté, en sachant que j'utiliserai cet argent-là, encore une fois, pour le week-end en amoureux, puisqu'il me faut pas mal de sous-sous pour notre week-end. Donc voilà, ça, c'est les deux que j'ai commencé déjà. Et j'aurai également le défi des saisons, puisque je les ai demandés également. Je vous mettrai, pendant que je parle, le défi hiver sur l'écran, puisque je ne l'ai pas encore imprimé. Donc, il faudra que je l'imprime pour pouvoir le commencer, puisque l'hiver est déjà commencé. Donc, je vous le mettrai sur l'écran pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Allez, du coup, au niveau des épargnes, donc voilà, j'avais tout effacé. J'aurais pas dû parce que j'avais mis... ce que j'avais mis chaque mois, donc c'est pas grave. Donc ça, ce sera le nouveau support que je vais mettre pour les épargnes, enfin non, pas le nouveau,
Celui-là, c'est celui que j'avais déjà. Que je vais mettre à chaque fois que je vais mettre de l'épargne, je mettrai dessus. Là, pareil, c'est un suivi des épargnes. Donc, c'est la même chose que les défis. Voilà, pour faire le total, etc. Donc là, on va voir ce qu'on a dans les épargnes. Alors là, on a 800 € que j'ai mis de côté. Hein. Donc, hop. Donc là, non, ça fait 990. Donc, dans le déménagement, on a 990 €. Donc, ça, c'est juste top parce qu'une fois qu'il sera bien rempli et fini, on pourra déménager. Dans le défi Noël, j'ai gardé du coup les sous. Je ne sais pas encore si je vais tout garder pour Noël prochain ou si je vais en mettre un petit peu dans les épargnes autres. Je ne sais pas. Donc là, on a 130 €. Ensuite, au niveau des anniversaires, on a 110. Animaux, 90. Voiture 350. Alors cette vidéo est un peu, on va dire, brouillon parce que c'est la première fois que je la fais, donc voilà, soyez indulgents. J'espère en tout cas que vous comprenez ce que je fais. Moi en tout cas je comprends. Au niveau de la santé, on a 110. Le fonds de secours, on a 240. Chambre des filles, je ne l'ai pas commencé. Le shopping, on a 110. La rentrée des classes, on a 60. Total énergie, on a 120. Les vacances, on a 70. Hop. Déco maison, on a 60 €. Ce qui nous fait un total de 2610. Mais je rajoute les 70 centimes bien sûr, de 4, 6, 7, 70 € que j'ai enlevé des défis du jour férié pour les rajouter dans les épargnes. Donc je fais plus 70. Donc on est à un total de 2680 € dans les épargnes. C'est juste top. Ouais, franchement, c'est juste trop bien. Comme je vous disais, je n'ai pas pu, enfin, j'aurais pas pu mettre autant avant de commencer ces enveloppes. Donc là, en 2022, hop, on a un total de 2680 €. Et si je fais plus 1019, donc c'est les défis, on a une économie de 3699,90 €. Bah franchement, j'en reviens pas. J'en reviens pas des économies qu'on a pu faire sur 6 mois. Ouais, sur 6 mois, en sachant qu'il y a des épargnes qui ont bougé, des défis que j'ai touchés un peu aussi. Ouais, franchement, c'est juste énorme et je suis trop contente. J'annoncerai ça à mon chéri tout à l'heure et il sera, je pense, content aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle année. En sachant que je vous ai dit, hein, c'est les 6 mois. 6 mois, donc imaginez si on aurait fait l'année complète, on aurait eu peut-être le double. Voilà, donc c'est juste énorme. Donc là, vu qu'on repart sur une nouvelle année, eh ben, je repars dès janvier. Donc à la fin de l'année, ça fera 12 mois. Mais c'est juste énorme, donc je suis trop contente. Du coup, les 70 €, je sais pas trop où je vais les placer. Je voudrais juste les mettre, alors mettre peut-être 10 € là-dedans pour faire 1000 € dans le déménagement. Comme ça, ça fait un compte rond. Je vais rajouter 10 € dans les animaux, comme ça, ça fera un compte rond aussi. La voiture, on est à 350 €. Enfant, 170. Vous voyez, ça a bougé, hein, comme je vous ai dit. Donc, hop. Santé, je vais peut-être mettre 20 €. Fonds d'urgence, on va mettre 10 €. Ça fera 250. Et on va commencer la chambre des filles. Voilà. Voilà. Donc, je remplirai tout ça après la vidéo pour pas vous embêter. Là, c'était vraiment le bilan de l'année 2022 qui, pour moi, est un très bon bilan, donc je suis trop contente. J'espère que vous, votre année s'est bien terminée, que vous avez fait énormément d'économies comme moi, que ça vous a aidé dans les pépins, dans les imprévus. Moi, vous voyez, j'ai été obligée de débourser 400 € qui n'étaient pas prévus dans la voiture. Donc c'est pour ça que mon enveloppe voiture, j'essaie de la gonfler le plus vite possible. Parce que voilà, une fois que les réparations voiture, ça tombe, ça fait très mal. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon contrôle technique, il va falloir que je m'y mette. Donc voilà.
Bref, sur ce, j'étais très contente de faire ce bilan avec vous. Et moi, je suis ravie de mon année 2022. J'espère que l'année 2023 sera aussi meilleure. Et puis qu'on fera plus d'économies. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait comme économie sur votre année 2022. Ça m'intéresse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!